Hélène, bonjour. Bonjour Caroline. On est chez vous, juste à côté des pâtes grand-mère de l'usine. Alors c'est l'annexe de l'usine, vous voyez dehors que vraiment on est au bord de l'usine, à côté, mitoyen. Votre vie et les pâtes grand-mère et l'usine, c'est une seule et même chose en fait. C'est une seule et même chose parce que j'ai qu'à traverser là, ouvrir la porte, je suis à l'usine. Et dans votre esprit, est-ce que vous êtes toujours à l'usine? J'y vais encore beaucoup, je suis toujours à l'usine, toujours avec mes deux garçons et c'est ma vie. Ça a toujours été. Depuis que je suis mariée ici en 65 à Marlenheim, c'est ma vie, les pâtes alimentaires. Alors on va tout de suite commencer par les photos, Hélène, parce que la photo du mariage est extraordinaire. C'était une aide d'honneur de spaghettis à la sortie de l'église de Marlenheim. Et est-ce que vous saviez qu'un jour, vous seriez aux côtés de votre mari à la direction de ces pâtes grand-mère? Non, pas du tout. Au début, dans la famille à Heimburger, quand je me suis mariée, les femmes n'étaient pas du tout dans les affaires. Et là, une secrétaire est tombée enceinte et mon beau-père et mon mari m'ont dit « Tu veux pas la remplacer pendant 2 mois ?» Et puis après, quand ils ont vu que ça marchait bien, ils m'ont gardée. Voilà. Vous étiez l'ambassadrice des pâtes? J'étais un petit peu l'ambassadrice parce que il n'y avait pas beaucoup de femmes qui vendaient dans le temps. Quand je prenais l'avion du matin, j'étais une des seules à bord à 6h30 du matin pour aller à Paris. Et qu'est-ce qui fait que vous avez aimé ce que vous avez fait? Eh bien, parce que c'était un challenge, parce que je voulais grandir, je voulais devenir quelque chose. Je crois que c'est un petit peu aussi ça, une ambition. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Ouais. Ouais. Et votre mari, il était fier de vous? Je pense, oui, oui. Il vous le disait pas? Si, il le disait, il était fier, mais quand même. Mais il m'empêchait pas. Il n'était pas jaloux du tout, parce que vous avez des messieurs parfois qui peuvent être jaloux de la réussite. Au contraire... Il n'a jamais été jaloux de la réussite? Pas du tout. Et les enfants pendant ce temps? Les enfants, j'avais beaucoup de chance. Ma belle-mère les a élevés un petit peu. Elle les cherchait à l'école, elle s'en occupait, faisait la popote. C'était très sympathique. J'avais vraiment une belle-mère en or. Moi, j'ai jamais eu un mot avec ma belle-mère. Et alors donc et comme on habitait juste à côté du bureau, je descendais dans la cour, j'étais à mon travail. Et vous avez jamais eu envie de vivre un peu plus loin de l'usine? C'est mon mari qui voulait pas. Mon mari, quand on a construit notre maison, ne voulait pas partir. Souvent la nuit, et à l'usine, il y avait des pannes dans les séchoirs. Donc il se levait parfois 3-4 fois la nuit pour remettre les spaghettis sur les cannes ou pour allumer une machine. Il n'y avait pas d'ouvrier la nuit. Donc, il a dit, si on construit, c'est tout de suite à côté de l'usine pour que je puisse aller à pied. Et là, il n'y a pas un moment où on se dit, même la nuit, c'est beaucoup? Oui, mais quand il faut. C'est comme ça qu'on réussit. Vous aviez très tôt en tête cette envie que les enfants reprennent le flambeau? Écoutez, ils sont nés dans la maison, ils sont nés dans la cour de l'usine. Ils faisaient leurs patins à roulettes dans l'usine. Ils étaient près des machines. Le plus jeune Philippe, il fallait vraiment lui tenir les mains pour qu'il ne mette pas les mains dans les machines et dans les pattes. Alors ils sont nés là-dedans, ils ont été élevés là-dedans et c'était pour eux naturel de continuer. Parce que vous avez été maman et chef en même temps. Ben oui. Vous étiez leur maman et leur chef. Et leur chef. Oui, mais un chef avec beaucoup, quand même un œil très de tendresse quand même. Hein. Vous étiez plus indulgente avec vos enfants au travail ou plus dure justement qu'un autre employé? J'étais en même temps les deux. C'est-à-dire j'étais dure parce que je voulais que ça soit fait et correctement et que ce soit bien suivi et tout. En même temps, s'il y avait une faute, on est indulgent quand même. On regarde comment on rattrape. Mais je suis comme ça avec les autres aussi. Hein. J'aime pas être dure. C'est pas mon caractère d'ailleurs. Je suis pas une dure. Hein. Parfois, on a l'impression que je suis sévère ou dure. Oui, mais on se dit forcément à la tête d'une entreprise, il faut être dur, il faut avoir de la poigne. En fait, il faut avoir de la poigne. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais quand c'est fait correctement, on peut être quand même tranquille et bien avec tout le monde. Et est-ce qu'on est obligé de se faire une carapace aussi? Il faut quand même qu'il y ait un petit peu une façade. Ah. Il y a une petite façade quand même. On ne peut pas laisser non plus vous laisser envahir et porte ouverte à tout. Et alors qu'est-ce que vous avez caché? Qu'est-ce que vous avez mis un peu plus... Ce que j'ai caché en moi, si j'étais déçue par exemple, je ne le faisais pas voir. Ouais. Je ne faisais pas voir qu'on me décevait. Je regardais comment on peut changer les choses. J'ai jamais crié dans ma vie avec quelqu'un. Ça, je ne ferai jamais. Je peux pas. Mais je leur dis comme ça, comme je vous parle à vous, ce que je pense. Vous n'arrivez pas à arrêter complètement?
Cette société, c'est ma vie, c'est ma passion, ce sont ces pâtes qui ont fait vivre quand même 80 familles de Marlenheim. J'ai une ambiance très très bonne dans cette usine. En fait, vous avez eu 3 enfants, dont un gros bébé. Voilà, si on veut dire comme ça.